Élu, tu penses peut-être que tout ce que tu vois autour de toi est déjà joué, que les grandes fortunes sont faites, que les opportunités appartiennent au passé. Tout le monde te répète que c'était mieux avant, que si seulement tu avais investi dans Bitcoin en 2011 ou dans Amazon en 1999. Mais laisse-moi te dire une chose, et grave-la dans ta tête. L'histoire est en train de se répéter, maintenant. Et cette fois, tu n'es plus un spectateur. Tu es à la porte d'un des transferts de richesse les plus massifs de ce siècle. Ce que je vais te révéler n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas un rêve de plus. C'est une réalité déjà enclenchée. Les premiers chiffres le prouvent, les signaux sont alignés, et pourtant, 95% des gens dorment encore. Ils scrollent, ils regardent, ils rient, ils critiquent. Mais ils n'agissent pas, nécessairement pas. Toi, si tu es là, c'est que tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens que quelque chose de gigantesque arrive. Et tu as raison, parce que ce qui se prépare n'est pas une simple opportunité, c'est une bascule. Un de ces moments où le monde se divise en deux catégories, ceux qui osent et ceux qui regardent. Alors retiens bien ceci. La récompense est plus grande que tout ce que tu imagines, beaucoup plus grande. Et les milliards sont déjà en route. La vérité, c'est que la majorité des gens ne voient rien venir. Pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont été conditionnés à ne plus croire. On leur a appris à être spectateurs, à observer les changements du monde comme on regarde un film. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne me concerne pas. Voilà la phrase assassine qui tue plus de rêves que la pauvreté elle-même. Regarde autour de toi. Tout le monde parle d'opportunités. Tout le monde like des publications motivantes, partage des citations inspirantes, commente des vidéos sur la liberté financière, les nouveaux millionnaires, la révolution digitale. Mais quand vient le moment d'agir, plus personne. Ils attendent le bon moment, plus d'informations, d'être prêts. Mais laisse-moi te révéler une loi infaillible. Quand tu attends d'être prêt, il est déjà trop tard. Le monde avance à une vitesse que les systèmes éducatifs n'ont pas suivie. L'école t'a appris à mémoriser, pas à anticiper. Le salariat t'a appris à obéir, pas à oser. Et les réseaux sociaux t'ont appris à consommer, pas à construire. Résultat, une génération qui s'informe, mais qui n'agit pas. Une génération qui observe les vagues, mais qui ne surfe jamais. Et pourtant, ceux qui prennent de l'avance ne sont pas plus intelligents que toi. Ils n'ont pas plus de diplômes. Ils n'ont pas plus de chance. Ils ont juste un truc que les autres n'ont pas. Ils osent avant de tout comprendre. Ils avancent pendant que les autres débattent. Ils testent pendant que les autres doutent. Ils investissent pendant que les autres scrollent. Alors pose-toi une seule question. Veux-tu faire partie de ceux qui regardent ou de ceux qui encaissent? Parce que pendant que certains dorment sur leur potentiel, d'autres sont déjà en train de se positionner, discrètement, stratégiquement. Et quand le coup de tonnerre frappera, ceux qui auront douté diront une fois de plus, c'était évident. Sauf que cette fois-ci, tu ne feras pas partie de ceux qui regrettent, pas si tu restes jusqu'à la fin. Alors, tu veux savoir ce qu'est élu. Certains te diront que c'est un projet technologique, d'autres jurent que c'est une opportunité financière secrète, réservée à quelques initiés. Il y en a même qui pensent que c'est un système, une porte d'entrée vers un nouveau monde économique. Et quelque part, ils ont tous raison. Mais en réalité, élu est bien plus que ça. Élu, ce n'est pas seulement quelque chose, c'est quelqu'un. C'est toi. Car élu n'est pas un produit. Ce n'est pas une plateforme. Ce n'est même pas un concept traditionnel. C'est un statut, un titre, une désignation. Élu, celui qui a été choisi, parce qu'il s'est lui-même choisi. Élu, c'est celui qui comprend avant les autres.
Élu, c'est celui qui bouge quand tout le monde reste immobile. Élu, c'est celui qui voit le pont entre l'ordinaire et l'extraordinaire, et qui ose le traverser. Tu crois encore que la richesse appartient aux favorisés, à ceux qui ont eu de la chance, à ceux qui sont nés au bon moment? Faux. La richesse appartient à ceux qui s'autodésignent comme héritiers du prochain boom. Élu, ce n'est pas le nom du prochain projet, c'est le nom de ceux qui en profiteront. Tu veux du concret? Voilà la vérité. Dans les prochains mois, un mouvement va exploser. Un secteur, que beaucoup ignorent encore, va déverser des milliards. Pas en théorie, pas dans un futur lointain, là, sous nos yeux, en silence. Et seuls ceux qui auront compris à l'avance seront positionnés pour récolter. Élu, c'est la minorité qui prend sa place avant que les portes se referment. Tu veux savoir ce que font les ELUS? Ils agissent avant que les médias en parlent. Ils se placent avant que la masse comprenne. Ils ne demandent pas la permission. Élu n'est donc pas une invitation, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est un rang que tu t'attribues. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que élu ?» mais plutôt « es-tu prête à l'être ?» Parce que dans un instant, je vais te montrer ce qui arrive. Et pourquoi seuls les ELUS récolteront la part la plus monstrueuse. Tu veux des chiffres? Tu veux des preuves? Tu veux voir où les milliards se dirigent? Très bien. Ouvre les yeux. Tu crois peut-être que j'exagère, que je force le trait, que cette histoire de récompense gigantesque est juste une façon de faire du bruit. Alors laisse-moi te poser une seule question. Penses-tu vraiment que ceux qui ont acheté du Bitcoin à $1 savaient qu'ils allaient devenir millionnaires? Non. Ils ne savaient pas. Ils ont juste accepté d'y croire avant tout le monde. Crois-tu que ceux qui ont investi dans Apple quand elle était au bord de la faillite imaginaient que la marque deviendrait la première entreprise à dépasser les 3000 milliards de dollars de valeur? Non, ils n'avaient pas la certitude. Ils avaient la vision. Tu crois que les premiers actionnaires de Tesla ont attendu que les médias disent « c'est sûr, c'est le futur » ? Non. Parce qu'au moment où les médias confirment, il est déjà trop tard. Chaque grande révolution commence dans le silence. Pas de trompette, pas de fanfare, pas de feu d'artifice. Juste un petit groupe de gens qui comprennent avant tout le monde. Puis le monde entier finit, trop tard, par dire « c'était évident ». Et nous y sommes à nouveau. Ce qui arrive maintenant ne sera pas seulement une opportunité. Ce sera un changement de structure. Un réalignement global. Les règles du jeu économique vont basculer. Et l'argent, le vrai, le massif, celui qui transforme des vies entières en une seule décision, va circuler. Et voilà la vérité brutale. La plupart des gens pensent à une petite victoire. Les ELUS, eux, pensent à un raz-de-marée. La personne moyenne se dit « si je pouvais juste gagner un peu plus », le LU se dit « et si je pouvais tout changer d'un seul coup ?» Tu vois la différence? C'est une question d'échelle mentale. Tu ne peux pas recevoir plus grand si tu penses petit. Mais si tu réalises que ce qui arrive ne se compte pas en centaines, ni en milliers, mais en millions, voire en milliards, alors tu comprends pourquoi la récompense est plus grande que tu ne le penses. Car voici ce que tout le monde oublie. Quand une technologie explose, elle ne crée pas seulement des riches, elle crée une nouvelle classe de riches. Quand un secteur se libère, ce ne sont pas seulement les experts qui gagnent, ce sont ceux qui étaient prêts avant les autres. Quand la vague part, elle ne demande pas si tu sais nager, elle t'emporte. Et là, la vague se forme. Tu peux la regarder, tu peux la commenter, tu peux l'ignorer ou tu peux te placer là où elle va frapper, parce que ceux qui seront dessus ne vont pas seulement gagner, ils vont tout réécrire. Alors maintenant que tu sais que la récompense est bien plus grande que tout ce que tu avais imaginé, voici ce que tu dois comprendre.
Les milliards ne sont pas en chemin. Ils sont déjà en mouvement. Et seuls ceux qui auront compris d'où ils viennent et vers où ils vont pourront tendre les mains au bon moment. Tu veux voir la trajectoire exacte? Regarde bien. Tu veux des preuves? Très bien, parlons chiffres. Chaque révolution économique suit la même structure. D'abord, ignoré, ensuite ridiculisé, puis soudain, inarrêtable. Et à ce moment précis, l'argent se déplace à une vitesse presque surnaturelle. Il ne coule pas. Il déborde. Regarde l'histoire récente. Bitcoin. En 2010, personne n'en voulait. En 2015, on en riait. En 2021, il dépasse 1000 milliards de dollars de capitalisation. Ce n'est pas une progression. C'est une explosion. Tesla. En 2012, les experts affirmaient que personne ne voudra jamais d'une voiture électrique. 10 ans plus tard, plus de 900 milliards de valorisation. Encore une fois, ils n'ont pas gagné. Ils ont redéfini. L'intelligence artificielle, AI, il y a 3 ans, c'était un sujet de science-fiction. En 2023, OpenAI signe un partenariat à 10 milliards avec Microsoft et l'industrie AI dépasse 300 milliards de valeur en moins de 24 mois. Ceux qui se sont positionnés tôt ne parlent même plus d'argent. Ils parlent d'héritage. Tu remarques le pattern? À chaque fois qu'un nouveau territoire s'ouvre, les premiers qui s'y placent prennent tout. Et ce qui s'annonce maintenant dépasse toutes les révolutions précédentes. Pourquoi? Parce que cette fois, plusieurs forces économiques se combinent. La tokenisation des actifs réels, l'immobilier, l'art, l'énergie, tout devient fractionnable et accessible à tous. L'automatisation par l'intelligence artificielle, qui réduit les coûts de production et libère des milliards de cash flow. La décentralisation financière, DeFi, qui casse les barrières des banques traditionnelles. L'économie de l'accès plutôt que de la possession, Uber, Airbnb, streaming, mais version extrême. Et surtout, l'instantanéité mondiale. Une opportunité n'a plus besoin de 10 ans pour se diffuser. Elle peut faire le tour du monde en une journée. Résultat, les projections parlent de plusieurs trillions de dollars en redistribution sur la prochaine décennie. Et ce ne sont pas des estimations farfelues. BlackRock, Goldman Sachs, Deloitte PwC, tous annoncent une bascule économique d'échelle historique. Mais attention, ces billions ne seront pas distribués équitablement. Ils seront capturés. Pas par les plus diplômés, pas par les plus riches, pas par les plus anciens, par les plus rapides. Et devine quoi? La fenêtre est encore ouverte, mais pas pour longtemps. Tu crois que tu vas avoir un signal clair? Un journaliste à la télévision qui dira « c'est le moment d'agir ». Oublie. Quand la masse comprendra, ce sera terminé. Ce sera comme arriver sur une plage après le tsunami en espérant récupérer les vagues. C'est pour ça que je t'ai parlé des Eulus. Parce que seuls ceux qui se positionnent avant la lumière récoltent ce que les autres appelleront plus tard de la chance. La question, maintenant, n'est plus « est-ce que des milliards arrivent ?» La vraie question est « es-tu placé là où ils vont tomber ?» Si ta réponse est non ou je ne sais pas, alors reste. Parce que dans un instant, je vais te montrer. Maintenant que tu sais ce qui arrive, posons la question essentielle. Qui va réellement profiter de cette vague de richesse? La réponse peut te surprendre. Ce n'est pas une question d'argent, ni d'âge, ni d'éducation. Ce n'est même pas une question d'intelligence. Ceux qui vont gagner, les véritables Eulus, peuvent être étudiants, salariés, entrepreneurs, retraités. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, ce ne sont pas leurs moyens, mais leur mentalité. Il existe, en réalité, 2 types de personnes. Catégorie 1, les visionnaires, ceux qui prennent place avant tout le monde. Ceux-là n'attendent pas la permission.
apprennent en avançant, pas avant d'avancer, comprennent que l'incertitude est un filtre, pas un obstacle. Ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à être tôt. Ils ne regardent pas un changement comme un risque à éviter, mais comme une porte à fracturer avant qu'elle ne se referme. Ce sont eux qui, dans quelques années, seront interviewés et qu'on appellera les pionniers. Catégorie 2. Les témoins passifs. Ceux qui regardent passer le train. Eux, tu les connais aussi. Ils attendent d'y voir plus clair. Ils regardent ce que les autres font avant de bouger. Ils disent « je verrai plus tard » et découvrent, trop tard, que le plus tard est devenu jamais. Ce sont ceux qui demain diront encore une fois « j'avais vu passer le truc, j'aurais dû y aller ». Tu veux vraiment savoir ce qui sépare les gagnants des observateurs? Ce n'est pas la connaissance. C'est la vitesse d'exécution. Tu peux comprendre 10% d'une opportunité et gagner plus que celui qui en comprend 100% mais agit trop tard. Tu peux te tromper au début et ajuster ensuite tant que tu es dedans. Alors, encore une fois, de quel côté veux-tu te tenir lorsque la vague frappera? Parce que si tu es encore là en train de lire ces lignes, c'est que tu as déjà un pied dans la première catégorie. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement quoi faire pour basculer totalement. Tu as maintenant 2 options. Tu peux refermer cette page, retourner à ta routine et dire « on verra bien ». Ou tu peux décider, maintenant, de faire ce que 99% des gens ne feront jamais, agir avant de tout comprendre. Parce que ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui savent, ce sont ceux qui se positionnent. Alors voici exactement ce que tu dois faire pour rejoindre les Eulus. Étape 1. Choisir ton camp, définitivement. Arrête de te dire « je vais réfléchir ». La réflexion sans action n'est qu'une forme de procrastination déguisée en sagesse. Dis-le clairement, maintenant, je ne veux plus observer. Je veux faire partie de ceux qui encaissent. Tu viens de verrouiller ta nouvelle identité. Maintenant, on passe à l'offensive. Étape 2. Te connecter à la bonne source, là où tout commence. Dans chaque révolution, l'information arrive d'abord dans un cercle restreint. Tu dois être à l'intérieur de ce cercle. Que ce soit un groupe, une plateforme, une communauté privée, une newsletter stratégique, trouve le canal où l'opportunité circule avant qu'elle n'éclate publiquement. Si tu ne sais pas où aller, reste connecté ici. Je vais t'ouvrir la porte. Étape 3. Te placer, même modestement. Ne commets pas l'erreur d'attendre d'avoir beaucoup pour commencer. Ceux qui ont raté Bitcoin, Tesla ou AI ne les ont pas ratés parce qu'ils n'avaient pas assez, mais parce qu'ils ont attendu d'avoir plus. Les Eulus ne demandent pas « combien je peux mettre ?» Ils demandent « comment puis-je être dedans, même avec peu ?» Parce qu'une position minime, prise tôt, vaut mieux qu'une position massive prise trop tard. Étape 4. Rester jusqu'à l'atterrissage. Ce n'est pas un sprint, c'est un vol. Tu t'installes, tu attaches ta ceinture et tu restes à bord jusqu'à la destination. La vague ne se prend pas en claquant des doigts. Elle se surfe en confiance. Voilà ce qu'on attend de toi. Pas la perfection, pas l'expertise, juste une décision, parce qu'au final, le futur ne récompensera pas les plus intelligents. Il récompensera les plus courageux. Un jour, tu repenseras à ce moment. Tu ne te souviendras peut-être pas de chaque mot, mais tu te souviendras de ce que tu as ressenti, de cette petite voix qui t'a dit « c'est maintenant ». La majorité attend toujours le bon signe. Ceux qui changent leur vie le créent eux-mêmes, alors retiens bien ceci. Tu n'as pas été mis ici pour être spectateur, tu es né pour être élu. Le monde est en train de se réorganiser. Les lignes bougent, la vague monte. Quand les autres regarderont en arrière, ils diront « j'ai raté le moment ». Toi, tu diras « c'est là que tout a commencé ».